Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes Gémeaux et vous souhaitez connaître les messages et les conseils qui vont vous accompagner en fait durant le mois de septembre 2021. Vous êtes au bon endroit. Je suis Spirale et je vous proposerai chaque mois des tirages généraux par signe mais également par décan. Puisqu'à la fin des vidéos, vous aurez une carte supplémentaire qui s'adressera à chacun des 3 décans pour tous les signes. Alors on va commencer tout de suite sans plus attendre. Je vais utiliser un jeu Lenormand. Cette édition, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, que j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur lorsque je l'ai choisi, et j'en parlerai dans d'autres vidéos prochainement. Alors je vais me concentrer sur votre signe, les Gémeaux, et je vais interroger les forces supérieures pour avoir leur message. Quelles sont les énergies et les messages que vous souhaitez communiquer pour les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Ah, waouh. Ok, très bien. Elle est sortie en plus directement retournée. Donc là, on a la carte de la lettre. Il y a donc des nouvelles qui vont vous parvenir ce mois-ci, les Gémeaux. Et je sens déjà que quand je viens de vous dire ça, vous êtes déjà tout excité à l'idée de savoir ce que c'est. On va essayer d'en savoir plus. Alors, je filme le battage des cartes. Alors je ne vous ai pas précisé comment je fonctionne en fait, mais je préfère filmer parce que c'est vraiment impressionnant parfois comment les cartes sortent du jeu de manière très nette et surtout... moi, quand j'utilise pour moi-même, j'ai vraiment des réponses très pertinentes à mes questions. Là, je ne pose pas de questions précises puisque ce sont des tirages généraux, mais néanmoins, vous aurez des réponses, des messages qui vont s'adresser à certains d'entre vous. Waouh, bon, bah, décidément, vous allez vraiment avoir des nouvelles et même des bonnes nouvelles. Hein. C'est la carte du cavalier. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça signifie. Mais là, les deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est très net, très clair. De toute façon, ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, c'est que ce mois-ci, là, septembre, c'est le mois où vous avez envie de vous donner un petit coup de fouet, en fait. Vous avez envie de mettre en place des projets que vous avez en tête depuis longtemps, vous avez envie de changement, vous avez envie également d'être entouré. Oh là là, wow. Je suis désolée, hein. C'est que je suis impressionnée par les cartes que vous avez, là. Franchement, c'est trop beau. Vous avez carrément le cœur qui est sorti. Bon alors là, visiblement ça va être un tirage sentimental, hein, pour l'instant en tout cas. Oh, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, les étoiles. Génial. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire tellement que je suis impressionnée par les cartes que vous avez là. Et elles se sont toutes retournées sur la face avant en plus. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Je disais que je filmais le battage des cartes parce que ça me permet de voir à quel point les messages, les cartes sortent du jeu et peuvent être pertinents en fait. On a également celle-ci qui est sortie. Avez-vous d'autres messages pour les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de septembre 2021? Amis Gémeaux, tenez-vous bien, accrochez-vous parce que là je crois que c'est un super mois pour vous là. Waouh! C'est vraiment que des super cartes. Alors là, il manquerait plus que vous ayez la clé, le soleil, le trèfle. Waouh, c'est un truc de ouf. Oula, pardon, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup trop. Oui, quand il y en a plusieurs qui sortent en même temps, j'ai tendance à ne pas les garder. Sauf si vraiment c'est 2 cartes. C'est aussi la façon dont elles sortent du jeu qui m'intéresse. Des fois, je vois si c'est vraiment très net ou si c'est moi qui ai peut-être tremblé de la main ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, écoutez, je crois qu'on va passer à l'analyse parce qu'on a quand même pas mal de cartes et surtout déjà des messages très nets qui arrivent. Donc comme je vous le disais, je ressens pour vous déjà beaucoup de changements ce mois-ci, dans le sens où vous prenez peut-être des résolutions. Un petit peu comme le premier de l'an, on se dit allez, cette année c'est une nouvelle année, je vais prendre plein de résolutions, je vais me bouger. Et bien le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Et puis on a tendance peut-être aussi à se fixer de nouveaux objectifs, même si l'année n'est pas encore finie. Et donc je trouve ça beau, je trouve ça sain, et puis ça permet justement d'avancer dans les projets qu'on entreprend. Alors je vous explique. Hop, ok. Ah bah écoutez, oh là là là. Oh, bon, c'est clairement un tirage amoureux.
Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, vous voyez ici le cœur, ce magnifique cœur rouge enflammé, c'est juste super joli. On a ici la carte de l'anneau. Je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit une pie surtout, mais dans son bec, elle a un anneau doré qui brille. Et la carte de l'anneau, ça symbolise les relations. D'accord, c'est à la fois le couple, mais aussi les relations de manière générale. Hein. Mais là, on est clairement sur de l'amour, puisqu'il y a le cœur qui est sorti. Donc, alors, je vous disais également la lettre. La lettre, c'est une nouvelle, un message qui vient à vous sous différentes formes. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être même un texto ou un mail. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été écrit et qui vient vers vous, en fait. Très clairement. Donc là, c'est symbolisé par une lettre, hein, évidemment. C'est quand même des représentations limite médiévales. Vous voyez, là, il y a le chevalier sur une licorne. On n'est pas sur une ère moderne au niveau des illustrations. Mais la symbolique de la lettre, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui a été écrit et réfléchi et que l'on vous fait parvenir. Donc déjà, on a une nouvelle qui arrive. Le cavalier, pardon. Cette carte-là, c'est la première carte du jeu Lenormand. Et elle symbolise tout simplement qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et c'est généralement porteur de très bonnes nouvelles également. Donc c'est pour ça, quand je vous ai dit ces deux premières cartes qui sont sorties juste l'une après l'autre, c'est juste top. Et ça confirme bien que ce mois-ci, les Gémeaux, il y a une nouvelle qui vient à vous et je pense qu'elle sera très bonne. Ensuite, on a la carte donc du cœur. Bon ben, c'est très facile de deviner ce à quoi ça fait référence. Hein. C'est vraiment la carte de l'amour, de l'affection. C'est aussi l'optimisme, la joie de vivre. Et ça symbolise de manière plus élargie, on va dire, la bonté, la beauté dans toute chose, en fait. Que ce soit dans les relations avec les autres, que ce soit dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous créez, si vous êtes un peu artiste, etc. Ça symbolise la beauté et vraiment juste l'état de... vous savez, je trouve pas mon mot, mais comme si tout était écrit en fait. Genre c'est ce qui doit être et c'est beau, c'est juste beau. Voilà, c'est quelque chose qui est naturel et beau et très fort. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sincère et de beau ici. Associé aux deux cartes précédentes, clairement le message qui va vous parvenir, je pense que ce sera dans le domaine amoureux. Voilà, c'était pas forcément un tirage dédié au sentimental, mais clairement là le message c'est plutôt dans ce domaine-là. Vous avez également la magnifique carte ici des étoiles, où on voit un espèce de chat blanc qui admire le ciel étoilé, avec plein d'étoiles qui brillent. C'est une magnifique illustration, j'aime beaucoup cette carte. Donc les étoiles, en fait, elles symbolisent tout simplement le succès et la réussite. Et donc, c'est pour ça, quand je vous ai dit, quand j'ai vu ces 4 cartes les unes après les autres, mais je me suis dit, mais c'est le mois où vous allez être super heureux en amour, en fait. Vraiment. Là, il n'y a aucune carte négative. Aucune carte. Ici, ça peut vouloir dire la réussite, mais c'est une carte très bénéfique. C'est réussite, succès, mais également le côté un petit peu l'intuition. L'intuition, parce que ça symbolise également quand même le monde de la nuit, mais la beauté de la nuit, avec les étoiles, le ciel étoilé, etc. On a un chat qui est là, qui est calme, qui est apaisé et qui admire au loin les étoiles briller. Tout comme on pourrait s'allonger un soir dans un champ avec notre partenaire et regarder le ciel étoilé. On est un peu dans cet esprit-là. Mais il y a quand même aussi le domaine de l'intuition. Donc, ouais, je pense qu'en fait, le message qui va vous parvenir, c'est le message de quelqu'un. De quelqu'un qui est très important pour vous, et je dirais même qui vous est... Enfin, c'est votre âme sœur, en fait. C'est votre partenaire de vie, quoi. Enfin, je veux dire, le message est clair, là, clairement. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, pour moi c'est très très net. On a également cette carte-là qui est sortie, donc c'est la carte de l'anneau. L'anneau représente les relations qu'on a avec les autres, mais également le couple. Donc là, on a des nouvelles qui viennent à vous. On a l'intuition, on a l'amour véritable, on a la carte des relations de couple. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, ça peut s'adresser aux Gémeaux qui sont célibataires, mais je pense que c'est aussi aux personnes qui sont en couple et qui sont très amoureuses de leur partenaire. Que vous soyez un homme ou une femme, le fait d'être déjà en couple et heureux, c'est une super bonne chose. Maintenant, là, je crois que votre amour, il est encore plus... Il se renforce, en fait. Si vous êtes en couple, ça se renforce dans le temps. Et si vous êtes célibataire, il y a de nouvelles relations qui arrivent très clairement. Alors, c'est pas forcément au mois de septembre 2021 que va débuter votre nouvelle relation.
Mais en tout cas, la prise de contact. La prise de contact, c'est pour ce mois-ci, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous allez commencer à communiquer et ça pourra aboutir à l'avenir à effectivement un amour, une super belle relation, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, waouh. Là, on a clairement un message qui est dédié au sentimental, hein. Est-ce que vous avez des cartes supplémentaires à adresser aux Gémeaux pour le mois de septembre 2021 et peut-être dans d'autres domaines? Quel autre message avez-vous à leur communiquer, s'il vous plaît? Je suis vraiment ébattée par votre tirage, vraiment, hein. Il m'est arrivé pour des tirages personnels d'avoir des très beaux tirages. Rarement un comme ça, hein. Là, en plus, on n'a même pas posé de questions précises sur le sentimental, mais on a vraiment... Waouh. On a vraiment cette... c'est incroyable. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui va sortir. Je crois que le message est clair. Vous savez, je peux pas capter des messages pour tout le monde. Il est évident que tout le monde... tous les signes du... Enfin, toutes les personnes du même signe ne vont pas vivre la même chose au même moment, mais on parle vraiment de tendance énergétique. On parle d'énergie qui vont régir votre mois de manière générale. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai capté, mais en tout cas le message est très net et très clair. Je vous propose donc de passer à une carte supplémentaire pour votre décan avec l'oracle Magie de la Terre qui est magnifique, et on en parlera plus tard également dans une prochaine vidéo. Alors c'est parti pour le premier décan du signe des Gémeaux. Quel est le message adressé au premier décan du Gémeaux pour le mois de septembre 2021? Spirituel, univers. Quel est votre message pour le premier décan du Gémeaux? Je ressens du mouvement, je ressens beaucoup de mouvement. Et là, c'est pas forcément que pour le premier décan. Waouh, nuage, transformation. Eh mais vous avez vraiment un super mois. Incroyable. Je vous propose de tirer tout de suite les deux autres cartes pour les deux autres décans et ensuite on passe à l'analyse des cartes. Ouais, je disais pendant que je battais les cartes, je ressens vraiment la notion de mouvement en fait, pour vous, de nouveauté. Vous n'êtes pas le seul signe à qui je ressens, pour qui je ressens de la nouveauté. Mais c'est peut-être aussi l'effet rentrée qui fait ça, on a tous envie de commencer de nouvelles choses. Mais pour vous, ça bouge vraiment. On n'est plus dans l'élaboration d'un projet, là, on est dans la mise en place. Ça y est, cette fois vous vous lancez, c'est très clair. Et puis ça bouge, hein, et il y a du monde. Hein. Alors, pour le deuxième décan, quelle est la carte adressée au deuxième décan du Gémeaux? Hop, ça sera celle-ci, puisqu'elle est sortie. Super, la cérémonie. Pour le deuxième décan, du coup... le deuxième décan des Gémeaux, vous êtes... il y a peut-être certains d'entre vous qui sont un peu intéressés par tout ce qui est ésotérique et tout ce qui est... tout ce qui est un petit peu rituel, méditation, peut-être même la magie. On a quand même la carte ici qui symbolise un peu l'intuition, mais aussi l'ésotérisme, la médiumnité. Et puis on a cette carte-là qui sort et qui est un peu dans le même style. Alors, une carte pour le troisième décan du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est votre message particulier pour le troisième décan des Gémeaux? Et après, on va passer à l'analyse des cartes. Troisième décan des Gémeaux. Quel est votre message? Merci. Ah, j'ai deux cartes qui sont sorties. Du coup, je ne les prends pas. J'ai pour règle de ne pas prendre deux cartes en même temps. Ça pourrait semer la confusion dans l'interprétation. Et de toute façon, je pars aussi du principe que si une carte veut vraiment sortir du jeu, eh bien elle ressortira après. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir 2-3 cartes qui sortent en même temps, je les regarde et puis je les remets dans le jeu et au final, l'une des 3 cartes elle est ressortie tout de suite après. C'est assez incroyable quand ça arrive. Mais ça veut bien dire qu'il y a un message qu'on veut absolument vous faire passer, puisque quand l'univers insiste pour sortir une carte, c'est pas pour rien. Alors, pour le troisième décan, quel est le message, s'il vous plaît? C'est un petit peu long, là, je suis vraiment désolée. J'essaye de faire au plus vite, puis j'ai pas envie de bâcler non plus le battage. On n'est pas là pour gagner du temps, on est là pour faire des choses sérieusement.
et vraiment capter des messages qui vous sont adressés. Ah ben voilà, parfait, merci. Les cristaux. Bon, bah écoutez, je crois que c'est un super mois pour vous. On va passer tout de suite à l'analyse. Je vais vous mettre en capture d'écran les cartes de la magie de la Terre de plus près pour que vous puissiez les consulter. Et surtout que vous puissiez observer l'illustration. Parce que c'est des illustrations qui sont peintes également par plusieurs artistes. Elles sont vraiment magnifiques. Et c'est un petit peu, quand on les contemple, c'est un peu une invitation aussi à réfléchir à des thèmes, à des sujets. Voilà. Donc là, c'est parti pour la carte des nuages. Alors je vais un peu m'aider là par contre du livret de cet oracle parce que je n'ai pas eu pour mes propres tirages toutes les cartes. Ce qui fait que certaines, je les ignore encore un peu. Alors, pour la carte des nuages, on vous dit, de manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Continuez de contracter votre aura, votre champ d'énergie, et de l'élargir de plus en plus tout en restant dans la limite du confort. Donc en fait, la carte ici des nuages, le message est transformation. Donc pour le premier décan des Gémeaux, j'ai l'impression que le message c'est... on parlait de nouveautés aussi tout à l'heure et de projets. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un projet peut-être de transformation physique, changer de style effectivement, essayer des nouvelles choses. Bah écoutez, vu le tirage, je pense que ce sera une réussite, quel que soit votre choix, donc bravo déjà. Et puis il faut assumer aussi ce changement, mais vous aurez la force de l'assumer. Pourquoi des nuages? Pourquoi le message transformation? Parce qu'effectivement, les nuages, ils ne sont pas immuables. Hein. On a l'impression qu'ils sont immobiles, mais en fait, vous clignez des yeux, vous regardez ailleurs, et quand vous regardez à nouveau le nuage, il a déjà changé de forme. Donc ça veut bien dire que vous êtes un peu dans le mouvement et que vous n'êtes pas sur un mois immobile. Là, ce mois-ci, les choses bougent pour vous et c'est vraiment très très bien. Mais là, on est plus sur une transformation pour vous dans le sens physique. Donc pas vraiment de transformation intérieure, mais vraiment sur l'aspect extérieur. Ok, on va passer à la carte cérémonie. Cérémonie où on a une chamane qui fait donc une cérémonie avec de l'encens, des bougies, des cristaux. Le message de cette carte, c'est invocation. Et ben tout simplement, le message de cette carte, c'est juste, alors c'est pour le deuxième décan, c'est vraiment pour ceux qui ont une pratique spirituelle, pour les gens qui sont un peu tournés vers l'ésotérisme, et bien là on vous dit, c'est le moment de faire votre petite cérémonie de rentrée. Voilà, faites votre propre rituel, voilà, invoquez les forces en quelles vous croyez, exprimez votre gratitude également, c'est très important, très très important d'exprimer sa gratitude pour toutes les choses que l'on a dans la vie, pour le fait d'être en bonne santé, etc. Je vous inviterai, amis Gémeaux du second décan, effectivement, même si vous n'êtes pas du tout dans la pratique ésotérique, à tout simplement vous poser 5 minutes, peut-être à la lumière d'une bougie, et à juste parler dans votre tête ou parler à voix haute, mais juste remercier la vie pour ce qu'elle vous offre, tout simplement. C'est peut-être une invitation à faire ce type de petits rituels. Et pour ceux qui ont déjà une pratique de la spiritualité, de la médiumnité, etc., eh bien, on vous rappelle que c'est le moment, le mois de septembre, pour justement mettre en place de nouvelles cérémonies, en fait. Voilà, c'est pas forcément invoquer l'occulte, mais simplement prendre le temps de vous connecter avec l'invisible pour être reconnaissant, pour demander des choses également. On peut le demander à tout le monde l'année, bien sûr, mais si cette carte est sortie, c'est que je pense que ça va parler à certains d'entre vous du second décan. Et enfin, on a la carte des cristaux, dont le message est concentration. Donc c'est pareil, je vais consulter mon petit livre. Et on nous dit pour les cristaux qu'il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal,
vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers le spirituel dans les Gémeaux. Si vous possédez des cristaux, eh bien c'est un petit peu comme pour le deuxième décan. On vous demande de vous concentrer, de sortir vos cristaux. Moi ici j'en ai un, ici c'est un quartz rose. Alors il n'est pas très grand, mais il a vraiment une histoire particulière et je serais très contente de vous en parler prochainement parce que c'est incroyable la façon dont il est venu à moi. On verra ça plus tard, mais du coup il ne me quitte plus. Donc pour les personnes qui possèdent des cristaux et qui connaissent un petit peu leur pouvoir, n'hésitez pas à les utiliser ce mois-ci, à vous concentrer en fait. Parfois on les a, on les collectionne un peu et puis bon on les met en déco, on n'est pas vraiment dans l'étude de leur capacité, de leur pouvoir. Là c'est peut-être aussi, on vous demande de vous concentrer sur les pierres que vous possédez, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de cristaux, c'est juste une image et ça peut vous dire, le message c'est surtout la concentration, que vous ayez des cristaux ou pas. Encore une fois, focalisez sur votre vie, sur vos objectifs. Je vous invite vraiment à faire ça le soir pendant 5-10 minutes. Si vous avez la possibilité d'être au calme, allumez juste une petite bougie, respirez profondément. C'est un petit peu comme une méditation, mais en plus bref en fait, en moins profond. Et ça va vraiment vous apaiser. C'est ce que je ressens. Premier décan, c'est vraiment les choses qui bougent avec les nuages. Vraiment, on est dans la transformation physique, on est dans les projets qui changent, etc. Alors que les deux autres décans, vous êtes plus dans... vous êtes plus tourné vers l'intérieur de vous-même. Voilà, on vous invite à vous reconnecter à vous-même à travers voilà, des petits rituels, de la concentration. Alors que le premier décan, vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous voulez qu'on vous voit, vous avez envie de changer, vous avez envie d'avoir des compliments un petit peu. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce tirage-là général qui parlait donc plutôt de l'amour, il est applicable à tous les Gémeaux, d'accord? Donc voilà, en tout cas je suis très très content pour vous parce que c'est un super beau tirage. J'ai limite envie de tirer d'autres cartes, mais après la vidéo elle va faire une demi-heure et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais vraiment, je crois que je vous ai dit tout ce que je pourrais ressentir pour vous pour ce mois-ci et vraiment je suis super content. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai vu pour ce mois-ci. Donc je vous souhaite vraiment un très beau mois. Je vous dis peut-être au mois prochain si vous venez à nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour m'aider puisque je viens juste de me lancer. Et puis bien sûr, mettez-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé et qu'il vous correspond, c'est très intéressant pour moi. Et on pourra également échanger avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée ou nuit, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, salut!